Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On est le lendemain de la nuit de folie où les trois mamans ont mis bas. Donc je voulais checker un petit peu avec vous tout ça, on va prendre les poids de naissance, on va regarder un petit peu comment tout ce petit monde va. Et la pression, l'adrénaline est un peu redescendue mais pas encore totalement. Je suis encore sur mon petit nuage, mais je vous emmène avec moi. Donc la nurserie n'est pas prête, hein, évidemment. Mon mari se fait opérer demain, donc elle ne sera pas prête. Je vais vider une pièce dont on ne se sert pas ou que de stockage. Donc il y a plein de bazar dedans, mais je vais la vider. C'est pas une jolie pièce parce que celle-ci nous ne l'avons pas refaite, mais elle va me permettre de me dépanner pour les chiots. Pour l'instant, de toute façon, les chiots de Twix, Romance, Tasha, Hermione et Roca sont sous surveillance parce qu'ils sont trop petits. Donc je voudrais pas les mettre dans la nurserie. Je dors dans le canapé et j'ai tout mon petit monde autour de moi. Je vais vous montrer ça. Donc ça c'est mon lit provisoire et donc du coup là j'ai bricolé les deux parcs, donc celui d'Hermione et de Roca. Tasha reste en liberté. Son panier rentrait pas en fait dans les petits parcs. Alors vous inquiétez pas, je vais les sortir, je vais aménager ça différemment. Mais franchement j'étais fatiguée ce matin et je me suis dit que ce serait mieux ça que rien. Parce que je voulais pas qu'elle se batte, je voulais que, voilà, que ça se passe bien. Du coup ici on continue. La Twix en fait c'est exactement le même parc qu'elle a mais sauf que je l'ai changé de pièce. Là il y a changement, alors je ne sais pas si ça va le faire, si ça va pas je recommanderai tout de suite un autre parc. Du coup j'ai mis les deux mamans chichi avec les trois bébés, ils ont 8 jours d'écart. Ça ne se bagarre pas, c'est cool, tendu, pas tendu, rien du tout, donc je vais essayer de faire comme ça. Si jamais ça va pas, et ben voilà, je vous dirai, je trouverai une autre solution. Et du coup, j'ai ma petite Romance qui est arrivée là. Romance, elle est sous surveillance encore parce que ses chiots ne sont pas vieux. Mais par contre, Romance, elle gère comme une chef. Donc en fait, je lui fais entièrement confiance. Je sais qu'elle n'a pas besoin de moi. Jamais elle va être assise sur ses chiots. Elle va toujours faire en sorte de faire attention. Donc elle est là. Vous avez vu, tous les parcs sont fermés, ce qui n'est pas forcément une habitude à la maison. Simplement, comme je vous le disais, hier soir ça a été le feu. Pour vous expliquer, donc le dernier chiot de Tasha est né à 7h30. Mes enfants m'ont réveillée du coup à 8h pour se préparer à l'école. Mon mari a été adorable et s'en est occupé. Donc du coup, je me suis réveillée vers 9h. J'ai sorti tous mes chiens dehors. J'ai nourri les bébés chichi. Et après, je me suis rendormie jusqu'à à peu près 10h15, un truc comme ça. Et puis bah, après, il a fallu que je m'occupe de tout le monde, que je fasse les parcs, que je nettoie la maison. Parce qu'évidemment, quand il y a des naissances, bah, il y a un peu de tout par terre. Des fois, les mamans font pipi. Des fois, bah, il y a du sang. Voilà, donc c'était juste pas possible. Donc j'en ai profité pour tout nettoyer. Et j'ai de la chance, on est lundi. Les lundis, les enfants mangent à la cantine. Donc du coup, j'ai pu faire ça tranquille et j'ai pris une douche et franchement, c'était pas de trop, vraiment. Donc je vous remonte ces bébés-là pour que les familles ne soient pas frustrées. Je vous promets que dans la semaine, vous aurez une bien meilleure vidéo d'eux. Là, ils dorment tranquilles, donc je vais pas les embêter. Et puis on va vous montrer les nouveaux, mais promis, on les re-regardera mieux que ça dans la semaine. Ceux-là, eh ben, vous les avez pas tant vus que ça finalement. Donc tout le monde pousse bien. On va les peser tout de suite. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est le petit mâle Blenheim. Vous avez vu, ils commencent à ouvrir leurs yeux. La petite femelle Blenheim. Le petit mâle tricolore, autrement dit la petite vache. Le mâle tricolore qui fait des bulles.
Ulmina. Donc tout le monde a pris. Ulmina, c'est celle qui prend, qui est la moins grosse en fait, et qui prend du coup le moins vite. Donc du coup, je pense qu'elle sera un petit gabarit. On passe au bébé de Romance. Allez, on y va. Alors ça, c'est un petit mâle lavande. Il a une petite flamme blanche et il commence à avoir des reflets tan. Je crois que c'est celui-ci. C'est le petit mâle que j'appelle Tache parce que du coup, il a eu un petit coup de vernis. Non, c'est lui qui a des marques tan. Donc lui, il va être lavande et tan. C'est un autre petit mâle. Le dernier petit garçon, oh, c'est pas du bisou d'amour ça, qui lui a une couleur juste exceptionnelle, c'est chocolat faune. L'autre, non, ça c'est une petite femelle lavande qui a aussi une petite liste. Et la petite fille chocolat qui n'est pas disponible à la réservation parce que je réfléchis pour la garder à l'élevage. Voilà, tout le monde a bien pris. Ça roule. Good job, Maroro. Alors, pour les bébés d'Hermione, donc on a un petit garçon tout noir. Attendez, je vais le mettre comme ça. 169. Et un petit gars bleu et blanc. Ils en ont profité d'être que deux, ces deux-là. Hein. Ils sont bien costauds. Donc on passe au bébé de Roca, Maroro qui a été césarisée hier mais qui va déjà très bien. Elle a été faire son petit pissou, tout va bien. Donc c'est deux petits mâles noirs et blancs. Du coup, on en a un ici. Donc il y a une petite tache sur la queue et une petite tache sur la tête. 148. Et un autre loulou, mais plus petit. Et lui, il a une petite tache en plus là. Donc, ce sera le mâle tache. Et voilà. Bon, ça commençait bien, j'ai déjà inversé. Bravo. Donc, comme on n'a que des petits tricolores, on va devoir mettre un petit peu de vernis sur tout le monde pour les différencier. Donc on a eu 7 bébés, il y en a un qui est très petit, c'est celui que j'ai réanimé, c'est celui-là. C'est celui que j'ai réanimé hier soir et bon concrètement il a bu la tasse, donc il a du mal à respirer, il a du mal à trouver de l'air. J'ai appelé mon vétérinaire parce qu'il me reste des antibiotiques de chance et du coup je voulais savoir si je pouvais lui donner, mais je n'ai pas de réponse pour le moment. Autant de réponses que hier quand j'étais dans la galère pour la césarienne de Roca. Donc j'avoue que je suis un petit peu fâchée. Mais c'est pas grave, on va pas faire ressentir ça à nos mamans adorées. Hein, on va plutôt les coucouner. Tasha, habituez-vous, elle est toujours dégoûtante. Elle met ses oreilles dans ce qu'il faut pas. Je suis obligée carrément de les tondre. Elle est dégoûtante. C'est une Miss Cracra. Mais il paraît que chien boueux égale chien heureux, donc je pense qu'elle est très très heureuse. Bon allez, on y va pour la pesée et la découverte des bébés. Donc ça, c'est mon petit bébé malheur. Je vais encore me batailler, mais regardez comme il respire mal. Ça sent pas bon du tout, vraiment pas bon du tout. Là, on a un petit mâle avec une drôle de moustache devant. Donc ça sera le mâle marron. Un autre petit mâle tricolore. Donc lui, ce sera le mâle jaune. Une petite femelle tricolore. Donc elle, ce sera la sans couleur. Une erreur, ce sera la femelle rose. Voilà. Qui a d'ailleurs fait pipi sur mon cahier. On adore. Un autre petit mâle tricolore qui a du caca sur le nez. C'est magnifique. Et lui, ce sera le petit mâle bleu. Le dernier petit mâle tricolore qui lui a une tache. Mais du coup, ce sera le petit mâle rouge. Voilà. Ah non, il me manque une femelle. Oh, ça va pas mon truc. Je l'ai retrouvée.
la petite femelle, donc du coup sans couleur. Cette fois c'est bon, c'est complet. Vous avez vu la différence de poids pour le petit mâle du coup qui va pas trop bien. Là tout le monde fait à peu près 130 degrés, n'importe quoi, 130 grammes, sauf lui. Donc mon travail là consiste grosso modo à surveiller que tout le monde tète. Alors je vous avoue que c'est loin d'être évident parce qu'ils sont tous tricolores. Lui, je vais le brancher directement à la tétine. C'est mon petit mâle qui va pas bien et je pense que je vais lui donner carrément à la seringue parce qu'il est un petit peu faiblard. J'espère que je vais réussir à le sauver. Oh là là, quel cadeau tu me fais là. Vous avez vu les têtes et les oreilles? Elle est toujours en train de les traîner. Elles traînent par terre, dehors, et elles sont toujours dégueu. Mais alors là, en plus, avec l'accouchement où elle a fait que se lécher, ça trempait dedans, je crois que la prochaine cavalier, je lui tends le ventre, les fesses et les oreilles. T'es d'accord? Tu vas être magnifique si je tends tout ça. Voilà, et bien maintenant il n'y a plus qu'à surveiller tout ça. Les chihuahuas ont tous de bons poids, je les ai tous vus téter, donc je sais que... Enfin je sais. J'espère que ça va rouler, les prochains jours nous le dirons, mais vraiment je pense que ça va le faire. Après pour Tasha, je suis plus inquiète parce que c'est une grosse portée. Et que surveiller tout ce petit monde, eh ben, c'est jamais très simple, surtout qu'ils sont tous identiques. Donc en fait, quand je passe, je regarde tous en disant « Oh tiens, lui, la dernière fois, j'ai déjà pas vu brancher à la tétine, ça fait 2 fois. » Donc là, à chaque fois que je passe, hop, je le rebranche à la tétine de maman. Là, comme ils sont tous exactement pareils, ça va être plus compliqué pour moi. C'est pour ça que le vernis, je le mets là. Pourquoi je mets pas de collier? Parce que déjà d'avoir des grosses portées comme ça m'arrive rarement. D'avoir autant de ressemblances, ça m'arrive aussi rarement. Après, je suis sûre que si je chercherais, je trouverais les différences de chacun, des points, des taches, il y a largement ce qu'il faut. Sauf que, encore une fois, je veux assurer le coup pour cette grosse portée. Et le vernis, bah, au moins je suis sûre de mon coup. Et puis ça craint rien pour eux. J'en mets une toute petite goutte sur les poils. Ça pénètre absolument nulle part. Je le mets sur le cou pour éviter que maman lèche parce qu'elle lèche souvent les fesses. Donc bref, voilà pourquoi je ne mets pas de petits colliers pour les chiots. On ne dit jamais jamais. Donc peut-être qu'un jour je m'y mettrai. Mais pour l'instant, j'en vois strictement aucun intérêt. Pour ma part, hein, bien sûr, pour ma part. Donc, voilà pour ce petit tour de notre crèche géante, en sachant qu'on n'oublie pas Fantaisie qui devrait mettre bas autour du 20 novembre. Voilà, donc je pense que les parcs seront nécessaires. Encore, j'en ai commandé un, mais il n'est pas encore arrivé, donc peut-être que ça ira. Et au pire des cas, voilà, je vous dis, je reprendrai ce qu'il faut. Par contre, il faut absolument que j'aille acheter des plaids. Je mets des plaids surtout au sol, au cas où le petit chiot tombe. Ça peut arriver par exemple quand il est accroché à la mamelle et que la maman se lève, le petit chiot reste accroché et du coup tombe au sol. Donc je mets des plaids au sol pour pas qu'il soit directement sur le carrelage. J'en mets après quand ils sont plus grands parce que je trouve que ça différencie bien le côté dodo du parc que de la maison pour jouer ou de l'extérieur. Mais du coup j'en aurai jamais assez et j'aime beaucoup pour les chiots mettre des vet beds. C'est pas forcément très joli. Hermione, c'est ce qu'elle avait dans son panier. En fait les chiots ne sont jamais mouillés avec ça. Ça garde l'humidité au fond et du coup les chiots sont toujours au sec même s'il y a un pipi. Et j'aime beaucoup, sauf que je crois que j'en ai 5 en tout. Donc 5 en sachant que je compte pas les portées de Guapa et Anna parce qu'ils n'en ont plus besoin, ils vont dans la litière. Donc eux ils ont des vrais dodos comme les grands, ils ont des paniers. Mais du coup si je compte tous les autres ça fait quand même 5 portées. Donc ça veut dire que... Et j'en mets 2 par couffin.
donc du coup ça matche pas. Donc voilà, j'ai commandé aussi d'autres dodos, mais ça arrivera bientôt. Voilà. J'avoue que je réalise pas tellement avoir autant de chiots à la maison. Parce que là, du coup, je sais même pas combien j'en ai en fait. Je vais compter, je vous redis tout de suite. Hermione et Roca, elles en ont 2, donc ça fait 4. Romance et Twix, elles en ont 5 chacune, donc ça fait 14. Plus les 3 Ulysse, Ulycia et Unique, on en est à 17. 17 plus les 6 ou 7 7 de Tasha, on en est à 24 chiots. Oui, c'est ça. 24 chiots, en sachant que ceux de Fantasy ne sont pas nés. Je n'ai jamais eu autant de bébés à la maison. Mais je vous avoue que ça me rend trop heureuse. C'est peut-être bizarre parce que ça va me faire beaucoup de travail, mais je trouve ça tellement merveilleux d'évoluer avec eux, de les regarder, de voir comment les petites mamans elles s'adaptent. On voit les plus aguerries comme Romance qui gère son truc, Hermione qui nous fait des bébés rapidement, elle coupe la poche, elle fait ça mais trop bien. Et par exemple Tasha, j'ai trouvé ça magique. Les premiers bébés, elle les regarde, elle me regarde, elle sait pas trop quoi en faire, elle pleure lorsqu'ils naissent, mais je vois que c'est vraiment de l'inquiétude. Et puis tout doucement, petit à petit, chiot par chiot, elle prend connaissance de ce qui lui arrive et je trouve ça magique. Twix qui il y a quelques jours encore était un peu gauche avec ses petits, elle en écrasait un peu, elle marchait dessus. Là, elle gère, je sais plus quand je suis partie, j'ai mis la caméra. Il y a un chiot qui est tombé, comme je vous le disais juste avant. Et en fait, elle s'est couchée à côté de lui pour pas qu'il pleure tout seul, pour pas qu'il soit tout seul. Et en fait, j'ai trouvé ça trop mignon. Et ça me rend très heureuse. Bon, voilà, sinon de toute façon, je ferai pas d'élevage, je crois. Vous entendez le petit boubou qui pleure là? S'il pleure, ça veut dire qu'il respire mieux. Donc, je vais essayer de lui donner un petit peu de lait. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant la prochaine, prenez soin de vous, de vos proches et de vos poilus. Allez, des bisous!